Notre prochain invité, c'est un ancien dans le temps, à l'époque, dans le temps ou du temps d'avant encore, on appelait ça les matinaux pour vous, les plus jeunes qui ne saviez pas que l'année passée, il y avait les matinaux. Maintenant, c'est les déclics et on reçoit Jean-Rémy Pouliot de Brilliant Matters. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Donc, Jean-Rémy a fait ses études en chimie des matériaux à l'Université Laval sous la direction du professeur Mario Leclerc. Il a développé la technologie le cœur dans le fond de Brilliant Matters, un nouveau procédé de fabrication pour les polymères semi-conducteurs et conducteurs durant son passage. Il a lancé Brilliant Matters où il occupe présentement le rôle de CEO en 2016 avec deux de ses collègues suite à une maturation de la plateforme technologique. Donc, rapidement, Jean-Rémy, peux-tu nous rappeler c'est quoi Brilliant Matters? Il y a comme une technologie, c'est comme... Oui, donc on est principalement, comme on le mentionnait, on est fabricant de semi-conducteurs, a priori, dans le fond. Semi-conducteurs organiques, donc ça change un petit peu là, du modus operandi, là, je pense que les gens connaissent ici. Donc, on développe des matériaux à base de carbone, en fait, là, il est issu là, de la même matière première, un petit peu comme la pharmaceutique. Au lieu de développer un médicament, on développe un semi-conducteur là, basé sur des architectures moléculaires. Puis ces semi-conducteurs-là ont l'avantage d'être mis en forme là, via des encres. Donc, on entre vraiment dans le modèle électronique imprimable. Puis là, présentement, on développe, je vous dirais, 6-7 différentes applications là, en électronique couche mince imprimable avec des partenaires dans le monde. OK. Puis là, il y a un an, je veux dire, ça allait quand même bien vos affaires, mais en un an, il s'en est passé du stock, là. Oui, je pense que comme tout le monde, là, mais c'est sûr qu'on a vraiment décollé depuis la dernière année. Là, on est très content de ça. On a sécurisé un investissement de 3,5 millions là, qui a été piloté par EcoFuel ici à Montréal. On a intégré un stratégique japonais également là, qui est bien connecté sur le milieu de l'électronique organique. Donc, ça aussi, ça a fait du bien. Puis, on opère dans notre propre usine là, à Saint-Augustin-de-Desmaures à Québec. On a doublé les gens. On devrait être 25 d'ici la fin à l'été. Vous les avez clonés, dans le fond? Oui, c'est ça, nous, on clone les gens. Ouais. ça serait le fun avec la difficulté de main-d'œuvre présentement. Ça serait le fun que le clonage existe. On les a doublés, comme ça. Oui, c'est ça, on les a doublés. Copy-paste. Puis, c'est ça, fait qu'on on travaille sur des gros contrats présentement, là. Okay. Avec quelques sociétés japonaises comme Ricoh, Honda, Sumitomo. Puis, on est en train de s'établir également là, en Europe et en Amérique du Nord avec certains gros joueurs. Wow. Puis, dans le fond, tu sais, là, bon, ça, c'était... là, un an, on était encore en pandémie. La COVID-19, en répétition, tu nous disais que ben, ça avait quand même eu un certain impact sur vos activités. Puis tu nous en disais plus? Oui, nous autres, c'est des gros volets innovatifs, là, fait que c'est des nouvelles technologies généralement qui n'existent pas encore, qui sont en développement. Fait que la COVID a fait très mal, là, je sais pas pour l'ensemble des personnes ici, là, mais généralement, nous, on tombe beaucoup en R&D. Il y a eu beaucoup de ralentissement là, sur ces volets-là. Donc, ça a été un petit peu plus difficile là, pour faire la maturation au niveau de ce qu'on appelle nos design wins ou du prototypage commercial sur certains volets là, plus innovatifs. Puis sur du plus classique, lorsqu'on tombe aussi sur on fait du 3D système on a chip. Ça a été super bon à cause du shortage de chips dans le monde. Donc ça a vraiment accéléré. Donc, je dirais que la pandémie, il y a eu des accélérations, il y a eu des ralentissements, mais somme toute, on s'en est bien sorti là. Mais ça a été quand même des moments éprouvants là, pour les couples ici. Ouais. Puis là, il y a comme un petit regain, là. On sent que ça repart. Ah là, oui. Attachez votre sucre, ça repart. Ah oui, cette année, on devrait quintupler les revenus de l'entreprise. Donc, ça va très, très bien. Ouais. OK. Fait que là, il va y avoir une bonne gestion de la croissance. On est dans ça présentement. Là, oui, oui, c'est ça. Fait que, quel projet qu'on fait et qu'est-ce qu'on écarte, on est rendu dans ce mode. C'est ça, on est rendu là. Fait que ça va plutôt, ouais, ça va très bien. OK, cool. Fait que là, ça va bien vos affaires. Vous faites des angles, des semi-conducteurs, vous faites dans tout ça, mais là, on est quand même dans une thématique environnementale. Peux-tu nous dire en quoi est-ce que ce que vous développez contribue peut-être à rendre
l'industrie de l'électronique ou faire de l'électronique de façon plus, mettons, éco-responsable, meilleure pour l'environnement. Pas tout le monde qui connaît ça, ce que vous faites. Oui, il n'y a pas grand monde qui connaisse ça, là, je pense, en général. Dans le fond, c'est à plusieurs niveaux. Nous, on source, dans le fond, sur des résidus pétrochimiques. Donc, la majorité de nos monomères qu'on va utiliser, ou nos matériaux de base, dans le fond, raw materials, proviennent des mêmes chaînes de valeur que la pharmaceutique, qui sont généralement des sous-produits de la pétrochimie. Donc, on récupère ces produits-là, on les modifie, on vient faire nos architectures moléculaires avec ça, nos polymères. Puis, on adresse ces polymères-là peuvent être, sont bénins pour l'environnement, là, sont pas toxiques comme certains métaux lourds, par exemple. Et on vient faire des dispositifs qui sont généralement ce qu'on appelle tout organique, donc tout plastique. Donc, ça n'impacte pas sur les nappes phréatiques, par exemple, lors d'un landfill. Ça peut aller également en incinérateur. Donc, on vient de casser un petit peu la chaîne, justement. Là, je pense que c'était M. Mohamed qui était là juste avant. Là. Donc, nous, on ne passe pas par des centres de tri. On peut directement aller à landfill avec les dispositifs qu'on fait avec nos clients. Ça change un petit peu la façon de faire les choses. Puis, on adresse également des pans de développement, dont les cellules solaires, par exemple, qui viennent, encore une fois, bonifier un petit peu notre empreinte éco-responsable avec nos produits. Donc, on est à différents niveaux. Donc, on vient attaquer ce qu'on aime bien dire à l'interne, c'est qu'on vient d'attaquer le root cause un petit peu, là, directement s'adresser le raw material en soi. Donc, il n'y a pas de doping, il n'y a pas de métaux lourds dans ce qu'on fait. C'est vraiment, dans le fond, juste organique et c'est très, très mince. Donc, le volume est très, 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 très mince. Donc, on parle le poids, par exemple, d'un panneau solaire, on va parler de 200 grammes par mètre carré. Si on parle du module final. Donc, même dans les coûts de transport, par exemple, donc il y a des analyses de cycle de vie qui prennent en compte tout ça. Donc, on vient réduire vraiment au maximum l'impact au niveau des GES de ce type de technologie-là qu'on est en train de développer. Wow! Mais ça reste que c'est quand même une nouvelle technologie qui n'est pas encore atteint les performances peut-être de... Exact. Dans certains je te dirais que oui, on peut pas tout faire avec l'organique imprimable pour l'instant. Il faut rester quand même pragmatique. Là. Il y a dans certains cas, comme le 3D System on a Chip, ça, on est déjà compétitif avec ce qui se fait présentement dans le marché, par exemple. Ça va très, très bien de ce côté-là. Du côté des cellules photovoltaïques, comme on mentionnait, des panneaux solaires, on est à peu près à la moitié des performances du silicium. Okay. Donc, il y a quand même de la beauté, c'est que c'est flexible, c'est très robuste. On a des propositions de valeur qui sont un peu différentes. Et là, on travaille sur une prochaine génération qui, là, devrait être compétitive au niveau des performances, autant performance, là, des métriques de performance qu'au niveau du coût avec le silicium. Et on développe également des photodétecteurs présentement qui sont plus performants que le silicium. Donc, ça va vraiment dépendre de l'application, je vous dirais, du matériau en soi. OK. Fait que là, tu te parlais un peu des 3 axes, puisque tu me parlais en répétition que vous développez vraiment 3 axes en ce moment, puis c'est essentiellement ça, là. Fait que, OK. Puis il n'y avait pas aussi des modules, des genres de détecteurs où vous pouvez même imprimer des capteurs? Où ça s'en vient? Oui, ça tombe un petit peu dans le volet photodétecteur d'une certaine façon. Donc, ça reste un sensor de lumière, grosso modo. Là. Donc, on a développé différents matériaux donc, qui couvrent la plage spectrale d'environ 450 nanomètres, 500 nanomètres à jusqu'à 1400 nanomètres. Donc, de façon assez linéaire, c'est sûr qu'il y a une décroissance. Et on est plus performant que le silicium, par exemple, là, sur ce type de capteur-là. Moins cher également. Puis la beauté, c'est que ça peut venir, surtout sur la partie un peu plus infrarouge. Donc, on peut venir construire sur du CMOS, par exemple. Donc, on peut venir vraiment faire de l'hybride, ce qui est intéressant pour certaines applications, par exemple, dans le téléphone cellulaire, puis en healthcare aussi. Donc, c'est un peu ce qu'on fait dans le côté sensor de notre côté. Super. Puis avez-vous, est-ce qu'il y en a au Québec, est-ce que ça s'organise un peu autour de ce domaine-là? On voit que ça commence. Là, c'est vraiment des nouveaux, puis c'est encore... On voit que ça commence quand même. On a discuté avec le CDUMI, par exemple, qui ont des lignes plus R&D. J'ai discuté avec Florent Lefebvre tout à l'heure de Kinsey, qui est un fervent adepte aussi là, dans ce type d'électronique-là. Mais le gros du marché se passe en Asie pour l'instant. Donc, ça reste du semi-conducteur.
Puis, on commence à voir vraiment l'émergence du marché nord-américain et de l'Europe qui commence à compétitionner un petit peu plus fort. C'est pour ça qu'on veut s'installer là. Et pour l'instant, au Québec, c'est un peu embryonnaire pour le moment. On a bien hâte, là, une grosse subvention de 260 millions là, du gouvernement fédéral qui vient de tomber là, pour le semi-conducteur. On va voir qu'est-ce que ça va générer au niveau du retour. Mais on sent que l'électronique imprimable, là, de plus en plus de gens connaissent le mot maintenant. Mais c'est sûr que ce serait fun de voir au Québec qu'est-ce qu'on pourrait faire par la suite. Là. Parce que ça reste une technologie qui est peu dispendieuse à mettre en place. On parle de CAPEX de l'ordre de 10 millions, par exemple, versus une fab. C'est un peu différent. Donc, c'est un peu ça qu'on voit un petit peu partout dans le monde, ailleurs qu'au Canada, malheureusement, qu'il y a des gens qui commencent à s'établir des usines de production de ce type de technologie-là. Parce que l'entrée est pas chère. Excuse-moi. Ah, c'est parfait. Puis au-delà, mettons, des usines puis du prix de partir une usine, je pense que ce que tu me disais, un des gros problèmes, en fait, c'est juste les gens qui se spécialisent dans ça, il y en a très peu. Il y en a une poignée. Oui, c'est une niche. Ça reste, au final, dans le fond, les ingénieurs qui vont imprimer ça demande quasiment un PhD maintenant, là. Pour pouvoir imprimer ça, c'est des processus qui sont quand même, ça reste électronique, c'est hyper précis. Okay. Donc, il y en a pas beaucoup. Okay. Puis je pense que Québec se positionne bien au niveau par exemple, de l'académique. Là, on commence à avoir beaucoup de groupes qui ont une belle maturité, qui ont des belles ressources. On va voir ce que ça va aller dans les prochaines années. Super, merci beaucoup. S'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas. Entre-temps, Jean-Rémy, aurais-tu une demande? Là, je te demande ça vraiment à brûle pour point. Là, je suis off de mes questions bien raides. Là, je suis pas là, je te surprends. Tu me surprends, c'est ça. Ben oui, petite belle courbe. Ouais, faut que tu ailles vite sur tes patins. Là. Aurais-tu une demande? Mettons, tu disais, hey guys, ça serait le fun au Québec, on fasse de quoi? Ou tu sais, comme qu'est-ce que tu souhaiterais? Ou as-tu des besoins spécifiques que tu dis, écoute, nous autres, on entrevoit que dans la prochaine année, là, on s'en va dans telle direction. S'il y en a qui veulent, soit un appel à action, à partenariat, à collaborer. Ben oui, je pense que c'est surtout sur le volet de senseurs. Je pense que peut-être que plusieurs touchent ici, peut-être, d'une façon plus classique que ce que j'apporte. Mais s'il y a des gens qui veulent discuter au niveau des senseurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a plusieurs OEM dans le monde qui peuvent faire des modules unitaires, par exemple, pour faire des tests. Donc, si jamais quelqu'un pourrait être intéressé à faire ce type de mettre en place une nouvelle technologie au sein de leur propre technologie, je suis absolument tout oui là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite. OK, cool. Puis à la limite, j'imagine que vous pouvez aider à accompagner certaines entreprises qui veulent justement rajouter de l'électronique imprimable dans leur absolument. Puis je pense que je pense qu'on a Florent aussi pas loin ici là, dans le groupe. Florent est un expert pour justement mettre en place de l'électronique imprimable dans des circuits plus classiques. Donc on a déjà ici là un bon match de nous. On peut vraiment apporter toute la partie plus dispositifs matériaux et Florent plus la partie intégration. Donc, on a déjà en place là, des joueurs ici qui peuvent vous appuyer pour ce type de développement-là. OK, cool, merci. J'ai une question dans le Q&A de Pierre-Étienne qui pose « Est-ce que l'électronique imprimable est compatible pour du power electronic? » Yesh! Faut que tu mettes bien des couches. Ouais, non, je pense pas, non. On pourrait mettre pas pour l'instant, j'ai rien vu dans cette optique-là. Parce qu'on est vraiment sur des petits courants, des petits ampérages. Là. Je vois pas. Pour le power électronique, je vois vraiment pas d'applicatif à court terme là-dessus. Ouais, il faudrait que tu fasses un encre plus comme une espèce de gouache. Puis, ouais, on est vraiment sur de la microélectronique, de la nano-électronique, là, très sensible que du power électronique. Mais je serais on peut en discuter, là, Pierre-Étienne, si jamais ça t'intéresse, on peut voir qu'est-ce qu'il y en a. Ah, puis Pierre-Étienne relance avec quel ordre de grandeur pour les petits courants? Par exemple, nos photodétecteurs vont travailler sur du nanoampère, du milliampère au maximum. Nos panneaux solaires vont être dans ce même. On ne va jamais dans l'ampère. Là. On est toujours dans le milli, généralement dans le nanoampère. Mm-hmm. Mais vous pouvez en mettre beaucoup, puis l'imprimer, c'est quand même assez facile, entre guillemets. Fait que, on pourrait recouvrir une grande surface. Oui, on peut faire un parc solaire, par exemple, là, qui va tirer assez beaucoup de courant, mais pour faire des petits dispositifs, là, ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Là. OK.
Parfait. Donc, merci beaucoup. Puis, ça va être tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu vas rester pour les réseautages après? Donc, s'il y a des questions Yes. des gens, super. Un gros merci. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne journée.